Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, vous allez voir la liste des jeux annoncés pour 2022. Donc ce sont des jeux qui vont arriver dans le Xbox Game Pass Day One. Alors c'est sûr qu'il y aura d'autres jeux qui vont arriver au cours de l'année, mais pour le moment c'est ce qu'on a. S'il y a des jeux que j'ai omis de mettre dans la vidéo, n'hésitez pas à me le notifier dans l'espace commentaire. Et puis les amis, on n'oublie pas le petit pouce bleu, les abonnements et puis à s'abonner aussi, à me rejoindre plutôt sur Twitch parce que maintenant les streams vont se faire sur cette plateforme. Il n'y aura plus de live sur la chaîne YouTube. Ceci dit, vous aurez des best-of, des vidéos unboxing s'il y en aura, et puis voilà, et puis des vidéos tuto ainsi de suite. Sur ce, bon visionnage et on se dit à la prochaine. Salut. On va donc commencer par The Anna Crisis qui arrive le 13 janvier 2022. Pour le moment, il a été confirmé pour console Xbox. Donc c'est un jeu de tir à la première personne et il y aura 4 joueurs qui vont se retrouver à bord d'un énorme vaisseau spatial qui est coincé dans l'espace exploré. Faites équipe donc avec vos amis dans une lutte infiniment rejouable contre des hordes extraterrestres pour débloquer des bonus, des armes et de nouvelles façons de jouer que vous pouvez partager avec votre équipe. La première saison de Anacrusis raconte l'histoire de 4 survivants improbables, Nissa, Gion, Liu et Lance, donc qui sont des combattants réticents dans la bataille pour défendre l'humanité contre la menace extraterrestre. Plus vous jouez, plus vous allez en savoir sur le mystère de l'attaque extraterrestre. Prochain jeu, c'est Paparazzi qui arrive le 20 janvier, lui aussi confirmé pour console. Donc c'est un jeu de photographie à la première personne. Découvrez tous les nouveaux chiens et activités pendant que vous courez, sautez et interagissez avec le monde. Et bien sûr avec les chiens. Il y a un groupe de chiens qui ont besoin d'être pris en photo, donc photographier et cataloguer les meilleurs chiens et les plus rusés pour avancer dans votre carrière. Améliorez votre appareil photo et découvrez de nouveaux chiens. Photographier et cataloguer les meilleurs chiens et les plus rusés pour avancer dans votre carrière. Améliorez votre appareil et découvrir de nouveaux chiens. Vous pouvez vous amuser avec les chiens, jouer à va chercher, les habiller et découvrir des différents chapeaux. Vous pouvez aussi les terroriser avec des aspirateurs et organiser des soirées dansantes. Des choses normales dans la vie d'un chien quoi. Voilà, quoique douteuses, des choses étrangement humaines. Bon bah vous l'avez compris, c'est la vie du chien. Voilà, tout simplement. Prochain jeu, c'est Windjammer 2 qui arrive le 20 janvier. Donc lui aussi confirmé pour console. C'est un jeu frénétique, stratégique et facile à prendre en main, mais difficile à maîtriser. Donc Windjammer 2 suit les traces de son illustre prédécesseur, donc qui est Windjammer 1, et il remet au goût du joueur le gameplay emblématique qui a façonné Windjammers et en a fait un jeu légendaire où fun et compétition font bon ménage. Avec des adversaires des niveaux inédits, des mécaniques flambant neuves ou encore de nouvelles techniques de lancer super puissantes, cet opus explosif vous fera vivre une expérience hors du commun. Domptez le tir frappé, voilà l'amorti, le saut, le smash, sans oublier le redoutable X-Move et laissez-vous captiver par une bande son décoiffante issue tout droit des années 90. Le prochain jeu, il s'agit de Shaders qui arrive au mois de février pour Xbox Series XS. Alors concernant le cloud et le PC, ça reste à déterminer, donc il ne sera pas dispo pour Xbox One. Après, s'il sort sur le cloud, bah, vous pouvez aussi en profiter, hein, les joueurs Xbox One. Donc vous l'avez bien compris, c'est un jeu de snowboard, donc dans les Shaders. La poudreuse est si fraîche que vous n'aurez aucun mal à vous immerger dans le jeu et dévaler des montagnes pendant des heures. Maîtrisez l'incroyable quantité de mouvements inspirés des pros et volez avec style, ajustez vos prises, pliez votre planche et puis faites des butters aussi impressionnants que ceux des meilleurs riders. Voilà. On passe au prochain jeu, c'est Edge of Eternity qui arrive le 10 février, lui aussi confirmé pour console. On ne sait pas encore pour le cloud et puis PC. C'est un jeu d'exploration RPG, donc dans le jeu le monde d'Eron est déchiré. Il y a des années, l'arrivée d'une mystérieuse force extraterrestre a fini par plonger la planète dans une guerre cataclysmique sans fin où magie et technologie se sont déchaînées jusqu'à leur plus sombre extrême.
Désormais, une menace encore plus grande est apparue. Donc, dans un acte de guerre méprisable, les envahisseurs ont libéré la corrosion, qui est une maladie mortelle transformant toute forme de vie en abomination difforme. En ces temps désespérés, un jeune soldat, évidemment qui est vous, voilà, devra affronter son destin et se lancer dans un voyage épique qui changera à jamais le destin d'Aeron. Prochain jeu, c'est Total War Warhammer 3 qui arrive le 17 février uniquement pour PC, en tout cas pour le moment. Bien au-delà du monde et de ses guerres futiles, il existe une dimension de magie profondément malveillante qui est le royaume du chaos. Donc c'est un endroit angoissant, incompréhensible pour de simples mortels. Les 4 puissances de la ruine règnent sur ce monde, cherchant sans relâche à briser leurs chaînes et engloutir le monde dans un vague de corruption démoniaque. Nurgle qui est le dieu de la peste, Slaanesh qui est le seigneur des excès, Tzeentch qui est l'architecte du changement et Khorne donc qui est le dieu du sang et du carnage. Le destin du monde ne tient qu'à un fil et si ce fil venait à céder, le monde plongerait dans la destruction. Prochain jeu, c'est Wild West qui arrive le 31 mars donc pour console. Et dans le jeu, vous allez découvrir un univers sombre et alternatif qui s'approprie le mythe du Far West, où les hommes de loi et les as de la gâchette croisent quotidiennement des créatures fantastiques. Laissez-vous dériver dans ce territoire impitoyable et découvrez les origines mystérieuses d'un groupe de héros hors du commun. Dans Wild West, vos décisions sont cruciales. Chaque voyage accompli est unique et chacune de vos actions construit une histoire qui vous est propre, tandis que le monde qui vous entoure réagit à vos choix. Formez un groupe avec d'autres personnages ou enfoncez-vous seul dans le Wild West sauvage et hostile. Domptez la légende et devenez la légende. On passe donc au prochain jeu qui est Warhammer 40 000 Dark Type qui arrive au printemps, lui aussi confirmé pour console. Dans le jeu, vivez une nouvelle expérience Warhammer 40 000 et combattez des hordes d'ennemis aux côtés de vos amis. Conçu par les développeurs à l'origine de la célèbre franchise d'action en coop primée qui est Vermintide, Warhammer 40 000 Dark Type est un jeu de coop pour 4 joueurs se déroulant dans la ville ruche de Tertium. Au cœur de la ruche, la corruption naissante augure une vague écrasante de ténèbres. Les hérétiques du culte de l'admonition cherchent à prendre le contrôle de la planète Atoma Prime et à décimer ses habitants. Il vous revient donc à vous et à vos alliés de l'Inquisition d'éradiquer l'ennemi avant que la ville ne sombre dans le chaos. On passe au prochain jeu, il s'agit de Stalker 2 Heart of Chernobyl qui arrive le 28 avril pour les consoles Next Gen, donc il ne sera pas dispo pour Xbox One. Pour le cloud et le PC, donc on ne sait pas encore. Alors quand je dis PC, évidemment, c'est le Game Pass, hein, mais sinon, bien sûr, il sera sur PC, genre sur Steam. Donc le jeu est un mélange d'action de tir à la première personne combiné à un jeu de simulation immersif et à un jeu d'horreur, le tout réuni en un seul jeu et envoyé dans le monde avec un monde ouvert atmosphérique à explorer. Si vous êtes assez courageux, bien évidemment. Vous faites partie d'un groupe hétéroclite de trackers. Alors il y en a plusieurs. Vous avez des scavengers, donc qui sont des charognards. Vous avez des trespasseurs qui sont des instrus. Les adventurers, donc des aventuriers. Loners qui sont des solitaires. Killers des tueurs, explorers des explorateurs et robbers donc qui sont des voleurs. Et tous ces trackers vivent en marche dans la zone d'exclusion de Tchernobyl et gagnent leur vie comme ils le peuvent. Les rôdeurs gagnent leur vie en vous aventurant au cœur de la zone de contamination pour découvrir les aventures et les quêtes qui vous attendent. Le jeu se déroule dans une réalité alternative où une seconde explosion a causé encore plus de ravages de celle de 1986. Cela a créé toutes sortes de changements étranges dans le monde connu, affectant la flore, la faune et tout le reste. On passe donc à Redfall qui arrive en été pour les consoles Next Gen et puis PC. C'est un jeu de tir à la première personne coopératif en mode ouvert et développé par Arkane Austin. Donc l'équipe récompensée à de multiples reprises pour Prey et Dishonored. Alors dans la droite lignée des jeux Arkane, réputés pour leur univers minutieusement élaboré et leur mécanique de jeu créative, Redfall représente la fusion entre le gameplay caractéristique du studio et les jeux d'action en coop à la première personne.
Prochain jeu, c'est Scorn qui devrait sortir en 2021, maintenant qui a été repoussé donc pour octobre 2022 et confirmé pour console. C'est un jeu d'aventure d'horreur qui se déroule dans un univers cauchemardesque aux formes étranges et à la tapisserie sombre. Il est conçu autour de l'idée d'être jeté dans le monde. Isolé et perdu dans ce monde onirique, vous explorerez différentes régions interconnectées de manière non linéaire. L'environnement troublant est un personnage lui-même. Chaque lieu contient son propre thème, des énigmes et des personnages qui font partie intégrante de la création d'un monde cohérent. Tout au long du jeu, vous ouvrirez de nouvelles zones, accueillerez différents ensembles de compétences, armes, divers objets et essaierez de comprendre les vues qui vous sont présentées. Ensuite, il y a Starfield qui arrive le 11 novembre pour console, PC et cloud. C'est un jeu de rôle et d'action conçu par les créateurs de Skyrim et de Fallout, donc qui sont des jeux qui ont connu un succès impressionnant. Il peut être joué à la première personne ou à la troisième. Selon les développeurs du jeu, ils espèrent qu'il s'agisse donc du début d'une énorme franchise. Le jeu se déroule 300 ans dans le futur, à une époque où l'exploration spatiale régulière n'a pas seulement lieu, mais est aussi devenue très normalisée. Vous êtes membre de la constellation d'une organisation d'explorateurs spatiaux, qui est d'ailleurs la dernière, donc ne perdez pas de temps à vous demander ce qui est arrivé à tous les autres explorateurs et pourquoi ils sont réduits à un seul groupe. C'est à vous de jouer maintenant. On passe au prochain jeu, il s'agit de A Plague Tale Requiem qui arrive pour console, on ne sait pas encore quand, on sait juste que ça sera en 2022, à moins que ça soit repoussé. Donc dans le jeu, vivez une expérience poignante aux côtés d'Amicia et Hugo dans un monde brutal ravagé par des forces obscures. Fuyant leur passé douloureux, Amicia et son frère voyagent en direction du sud vers des contrées lointaines et leur cité marchande. Ils tentent d'y prendre un nouveau départ et de contrôler la malédiction d'Hugo. Mais lorsque les pouvoirs d'Hugo ressurgissent, mort et destruction s'abattent en un fracassant déluge de rats. Forcés de fuir, ils placent leurs espoirs dans une île énigmatique qui pourrait être la clé du salut d'Hugo. Dans une lutte désespérée pour survivre, frapper dans l'ombre ou déchaîner les enfers grâce à un arsenal fourni d'équipements et de pouvoirs surnaturels. Et découvrez le prix à payer pour sauver les êtres qui vous sont chers. On passe au prochain jeu, c'est Atomic Heart qui arrive en 2022, on ne sait pas encore quand, mais il a été confirmé pour les consoles et Xbox. C'est un jeu d'action RPG à monde ouvert dont les événements se déroulent dans un univers alternatif pendant le midi de l'Union soviétique. Vous êtes P3, qui est un agent spécial du KGB qui enquête sur l'événement catastrophique à l'installation numéro 3826. Une défaillance du système mondial se produit à l'installation soviétique qui conduit les machines à se rebeller contre le peuple. Votre mission est d'éliminer les conséquences d'un accident de grande ampleur et d'empêcher la fuite d'informations classifiées menaçant de détruire le monde entier. Ensuite, il y a Crusader Kings 3 dont la date n'est pas définie et d'ailleurs ça sera pareil pour le restant des jeux que je vais vous présenter. On ne sait pas encore quand est-ce qu'ils vont sortir, voilà, mais on sait que c'est en 2022. Voilà. Du coup, celui-ci sera dispo pour les consoles Series. Voilà, il ne sera pas dispo sur Xbox One. Peut-être à travers le cloud, ce sera possible. Donc, c'est un jeu de stratégie simulation RPG. Votre héritage vous attend. Voilà, choisissez une maison noble et guidez votre dynastie vers la grandeur sur des générations dans un Moyen Âge épique. La guerre n'est qu'un moyen d'établir votre règne. La vraie stratégie requiert des talents diplomatiques affûtés, voilà, la maîtrise de votre royaume et de la ruse. Crusader Kings 3 plonge la série populaire de Paradox Development Studio avec son mariage acclamé de grandes stratégies immersives et de jeux de rôle médiéval profonds. Après, il y a Eden Chronicle Rising qui arrive aussi pour console en 2022. C'est un jeu d'action RPG où l'on peut construire sa ville. Il se déroule dans le même monde d'Eden Chronicle. Vous y découvrirez les récits d'avant-guerre de plusieurs personnages qui deviendront vos compagnons dans Eden Chronicle. Après, il y a Frog Detective The Entire Mystery qui arrive en 2022. Vous êtes détective et grenouille et il est temps de résoudre un mystère. Vous
avez aussi un assistant. Le jeu se termine en 1 heure. Le célèbre détective Grenouille revient dans le mystère le plus passionnant à ce jour. Donc la célébration accueillante d'une ville pour un mystérieux magicien invisible a été déchirée en lambeaux par un coupable inconnu. Le détective doit découvrir qui a fait ça. Après, il y a Hello Neighbor 2 qui arrive en 2022 pour console, reste à voir pour le cloud et puis le PC. À mi-chemin entre horreur et infiltration, le jeu vous met au défi de déterrer les secrets d'un voisin un peu chelou sur les bords. Vous êtes journaliste et décidez de vous intéresser de près à l'affaire d'un bonhomme en question vu que personne d'autre n'ose s'y coller. Affronter un adversaire complexe contrôlé par une intelligence artificielle de pointe qui évolue selon vos actions et celles de tous les autres joueurs. Au fur et à mesure, le voisin s'adapte aux actions récurrentes des joueurs, modifiant ainsi sa façon d'agir pour adopter un comportement qui ne manquera pas de vous surprendre. Après, on passe à Loot River qui arrive en 2022 aussi, confirmé pour console. Avec son atmosphère de fantasy noire, Loot River est un jeu d'action dungeon crawler et roguelike qui allie des combats intenses à une mécanique de bloc mobile dans des labyrinthes générés par des modèles procéduraux. Explorez les labyrinthes de modèles procéduraux de ce dungeon crawler roguelike rempli de combats épiques, faites glisser les blocs d'anciennes ruines, combattez des abominations, emparez-vous de butins, augmentez le niveau, élaborez des stratégies, lancez des puissants sorts et si vous mourrez, vous recommencez. Le prochain jeu c'est Party Animals qui arrive en 2022 aussi, confirmé pour console. Dans le jeu, affrontez vos amis en tant que chiots, chatons ou autres créatures poilues. Agrippez vos voisins, vos amis plutôt, en ligne ou hors ligne. Interagissez avec le monde de la manière la plus réaliste possible. Vous pouvez aussi vous faire la guerre ou bien travailler en équipe. Ensuite, on passe à Pigeon Simulator. Je vous l'avais déjà présenté dans une autre vidéo. Donc, dans le jeu, commencez chaque vie comme un bébé oiseau. Vous allez survivre dans des circonstances folles dans lesquelles vous êtes né au hasard. Explorez, apprenez et développez votre pool de gènes. Si vous mourrez, une partie de votre ADN est transmise à vos successeurs, ce qui les rend plus forts. Conquérez un endroit à la fois par tous les moyens que vous pouvez trouver jusqu'à ce que vous accomplissiez votre destin et que vous fassiez de la planète entière votre paradis des pigeons. Après, on passe à Replaced qui arrive en 2022 aussi, confirmé pour console. C'est un jeu de plateforme et de science-fiction rétro-futuriste en 2,5D se déroulant dans une Amérique alternative des années 80 avec des combats fluides sur fond d'histoire dystopique. Vous incarnez Rich qui est une intelligence artificielle prise au piège dans un corps humain contre son gré et s'efforçant de s'adapter à la vie humaine dans la ville de Phoenix et ses alentours. Dans une société défaillante plongée dans le chaos après une catastrophe nucléaire, les rues sont envahies par les hors-la-loi. La corruption et la cupidité règnent en maître et pour les puissants, les humains et leurs organes ne sont qu'une monnaie d'échange. Replaced se joue en solo et offre un mélange de gameplay sur plateforme et de pixel art avec des effets cinématiques et des combats fluides. Ensuite, on passe à Slim Rancher 2 qui arrive en 2022, confirmé aussi pour console. C'est la suite de l'original à succès primé qui a été apprécié par plus de 10 millions de fans dans le monde. Continuez les aventures de Béatrix le Beau alors qu'elle se rend sur l'île Arc-en-Ciel, une terre mystérieuse regorgeant des technologies anciennes, de ressources naturelles inconnues et d'une avalanche de nouvelles boues à découvrir. Alors que Béatrix tente de percer les secrets de l'île et de découvrir son véritable objectif, elle construira, élevera et cultivera dans une magnifique véranda dont les murs de verre étincelants lui donneront une vue complète du paradis prismatique qu'elle appelle maintenant sa maison. Ensuite, il y a Sniper Elite 5 qui arrive sur console, donc confirmé pour 2022. C'est le dernier volet de la franchise primée qui offre une mécanique de tir des combats tactiques à la troisième personne et une killcam unique en leur genre.
Découvrez les cartes les plus immersives de la série grâce au système de traversée amélioré et parcourez une multitude de lieux réels reproduits avec une richesse de détails époustouflante. Dans le cadre d'une opération secrète des US Rangers visant à affaiblir les fortifications de la façade antique le long de la côte bretonne, le tireur d'élite Karl Fairbrun collabore avec la résistance française. Ensemble, ils découvrent un projet nazi secret menaçant de mettre un terme à la guerre avant que les Alliés n'envahissent l'Europe. C'est l'opération Kraken. Avant-dernier jeu, c'est Somerville qui arrive en 2022, confirmé pour console PC et cloud. C'est un jeu d'aventure cinématographique science-fiction. Donc à la suite d'une catastrophe, vous devez trouver les moyens de reconstituer votre famille. Somerville est une aventure de science-fiction fondée sur les répercussions intimes d'un conflit à grande échelle. Plongé dans une expérience narrative faite à la main dans un paysage rural vivant. Parcourez le terrain périlleux devant vous pour percer les mystères des visiteurs de la Terre. Enfin, donc il y a Trek to Yomi qui est aussi confirmé pour console PC et cloud et il arrive en 2022. Lui aussi, je vous l'ai présenté dans une autre vidéo, donc en guise de vœu à son maître mouvement, le jeune épéiste Hiroki a juré de protéger sa famille et les gens qu'il aime contre toutes les menaces. Confronté à la tragédie et tenu au devoir, le samouraï solitaire doit voyager au-delà de la vie et de la mort pour s'affronter et décider de sa voie à suivre.